Hello, toi qui as été victime de violences sexuelles dans ton enfance, est-ce que tu as connu des périodes de difficultés financières, voire de précarité? Je te pose la question parce qu'en fait, ça a été mon cas et c'est le cas d'énormément de victimes de violences sexuelles. Ça fait partie des difficultés qu'on a en plus, qu'on est nombreuses et nombreux à traverser malheureusement. Et je vais essayer de t'expliquer pour quelles raisons est-ce qu'on traverse ces difficultés-là. Et puis surtout t'expliquer que heureusement, il y a la lumière au bout du tunnel et qu'on peut s'en sortir. Donc écoute bien cette vidéo. Donc selon le rapport de la Ciivise, en fait, il est annoncé que les victimes de violences sexuelles dans l'enfance ont 3 fois plus de risques de connaître des difficultés financières, voire carrément la précarité par rapport au reste de la population. Et de vivre également l'exclusion sociale. Il est également précisé qu'une victime sur 10 se retrouve à la rue, notamment suite aux révélations de ces violences. Donc c'est des chiffres qui font peur parce que on se rend compte que finalement on paye très cher tout ça. C'est-à-dire qu'on est victime mais qu'après tout est hyper compliqué et que ça rajoute encore des difficultés, ça rajoute des épreuves à surmonter. Et que en plus ça met un frein aussi à notre santé, au fait de se soigner puisque les soins ça coûte extrêmement cher, que c'est pas remboursé et qu'il est du coup très compliqué d'avoir accès à ces soins quand on a des difficultés financières, quand on est en précarité et encore plus quand on est SDF et c'est vraiment tellement injuste et insupportable et c'est malheureusement la réalité aujourd'hui. Donc pourquoi toutes ces difficultés ? Déjà, c'est important de préciser que les violences sexuelles dans l'enfance ont généralement lieu dans le cadre familial. Donc, ça explique que lorsque la victime ose dénoncer les choses, à parler au sein de sa famille, il y a un gros risque pour que ça explose. Il y a un gros risque pour que cette personne soit rejetée de la famille, parce que pour X raisons, la famille va avoir beaucoup de mal à accepter cette situation. Donc soit parce que ils vont soutenir l'agresseur, soit parce qu'ils vont être dans le déni, parce que c'est insupportable pour eux d'accepter cette réalité, de se dire que c'est arrivé dans leur famille, parce que en fait ça remet en cause plein de choses, hein. Ça remet en question leur propre relation avec l'agresseur, ça remet en question peut-être des violences qu'elles ont eux-mêmes vécues. Mais qu'ils ont complètement renié, pour lesquels ils sont dans le déni et face auxquels ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts à faire face du coup à ces violences, à cette réalité-là. Voilà, c'est toutes ces raisons-là qui font que bien souvent c'est de toute façon très compliqué lors de la révélation. Donc au pire on est rejeté, au mieux les personnes restent dans le déni et parfois la famille dans les meilleures situations croient la victime et font ce qu'il faut pour la protéger et pour la défendre, mais faut avouer que c'est quand même rarement le cas. Je pense que la plupart des situations où ça arrive, c'est quand l'enfant parle vraiment quand il est tout petit, et si en plus la famille elle est par exemple les parents sont séparés, là il y a plus de chances malheureusement que l'enfant soit entendu à ce moment là, mais c'est vrai que quand l'enfant parle beaucoup plus tard ou que les parents sont toujours ensemble, que la famille est entre guillemets unie, en tout cas d'apparence, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on est en train de faire, on fait voler en éclats un petit peu toutes ces choses-là et les personnes ne sont pas forcément prêtes à entendre ça, à accepter ça. C'est triste, c'est extrêmement violent pour la victime, mais c'est la réalité. J'ai fait plusieurs vidéos sur la famille, donc n'hésite pas à aller voir si c'est quelque chose qui te parle, si c'est quelque chose que tu vis et qui est difficile pour toi. C'est quelque chose que moi j'ai traversé aussi. J'ai pas connu le rejet, mais j'ai connu le déni et c'est une violence supplémentaire, une difficulté supplémentaire pour la victime. Donc ce qui fait ça peut expliquer du coup l'exclusion familiale et sociale des personnes qui des fois très jeunes, quand ils révèlent les faits, se retrouvent du coup à la rue. Et là, forcément, ça rajoute aussi tous les problèmes, toutes les difficultés, tous les dangers qu'on peut rencontrer quand on se retrouve à la rue et qu'on a en plus été victime de violences dans son enfance. Donc c'est vraiment des parcours dramatiques. Et voilà, donc une pensée aussi pour toutes ces personnes-là. On a souvent des grosses difficultés financières, voire on se retrouve facilement en précarité. Tout simplement parce que déjà les VS dans l'enfance, ça détruit totalement la personne et c'est vrai que c'est très compliqué de se reconstruire derrière, de savoir qui on est, d'avoir assez confiance en soi
pour se lancer dans une carrière professionnelle, dans des études, et la plupart du temps on sait même pas, on n'a même pas d'idée, on sait même pas ce qu'on veut faire, on sait même pas, voilà, on est complètement détruit et en fait on n'a pas l'énergie, on n'a pas la possibilité de penser à ça. Et puis ben, le fait aussi que si on a pu commencer un chemin de guérison, un chemin de soins, ben, c'est très compliqué en parallèle de construire autre chose parce que ça prend toute notre énergie. Il y a des moments qui peuvent être extrêmement difficiles émotionnellement. Ça peut aussi avoir des répercussions sur notre santé physique. C'est hyper complexe en fait, du coup de tout faire en même temps c'est même quasiment impossible, le cerveau il est complètement submergé et du coup il peut pas se concentrer sur autre chose et en fait c'est totalement normal. En réalité si on se penche vraiment sur la réalité biologique, scientifique des choses, du fonctionnement du cerveau, donc c'est vrai que ce qui fait que ben, c'est compliqué de tout faire en même temps. Et du coup, ben, parfois on passe des années à pas pouvoir travailler ou alors à enchaîner des petits boulots pour toutes ces raisons. Parce que on est, moi en tout cas c'est comme ça que je définis les choses, on est handicapé à la fois psychiquement, socialement, physiquement aussi parfois. Et on n'a pas forcément les bons réflexes, on n'a pas forcément les bons comportements quand on est sous stress post-traumatique, quand on est encore vraiment complètement sous le trauma. Ben, même pour gérer le stress, c'est quasiment impossible on est tout de suite submergé et on va réagir de façon très extrême justement parce que notre niveau de stress, voilà, la cocotte minute elle a déjà débordé, elle a déjà surchauffé, donc c'est vrai que si tu rajoutes du stress, ça explose, c'est impossible. Qu'on a aussi des difficultés parfois avec l'autorité, avec les règles, avec le fait de nous imposer des choses qui sont des réactions en fait normales, qui sont des résistances, des défenses, des mécanismes en fait qui sont là parce qu'ils étaient importants quand on vivait les violences et qui sont encore là pour le moment. Donc c'est plein de choses qui font que en fait on est très handicapé pour construire notre vie, notamment notre vie professionnelle, que c'est un statut qui n'est pas reconnu, donc on n'a pas forcément d'aide. D'ailleurs, je te conseille vraiment, si c'est ton cas actuellement, de ne pas hésiter à essayer de trouver un psychiatre, un psychologue, un médecin qui soit spécialisé dans les psychotraumas, qui puisse te faire un diagnostic, notamment si tu souffres de stress post-traumatique, parce qu'il est possible d'avoir une reconnaissance à ce moment-là de personnes handicapées. Tu peux peut-être avoir une allocation aussi qui va te permettre de pouvoir vivre un peu mieux le temps de soigner tout ça, parce que en fait c'est un vrai handicap et on devrait avoir un statut particulier qui nous permette de prendre le temps de se soigner pour pouvoir ensuite construire notre vie et ensuite jouer notre rôle dans la société et pouvoir être actif et productif, parce qu'en fait on peut pas tout faire et que du coup ça rajoute du stress, ça rajoute de la culpabilité, on se sent super mal et en fait ça peut freiner aussi finalement la guérison, le mieux-être, parce que c'est trop. Voilà, donc voilà, moi je trouve qu'on devrait avoir un statut particulier, une reconnaissance particulière et qu'on devrait avoir le droit aussi à un parcours de santé qui soit entièrement remboursé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre aussi les choses, peut-être à te déculpabiliser en fait, c'est ce que je souhaite vraiment. Sache que après c'est possible de s'en sortir et d'avoir une vie personnelle et professionnelle épanouie, même s'il y a beaucoup d'épreuves à surmonter. Sache que tu es une vraie guerrière, tu as réussi à tenir jusque là, tu as réussi à vivre une des choses, un des traumatismes les plus graves qui existent dans l'humanité. Et tu as réussi à avoir la force de ne pas te laisser abattre et essayer de trouver des solutions, d'aller en thérapie, de surmonter la thérapie, parce que c'est pas un parcours de plaisir, il y a des moments qui sont extrêmement compliqués aussi pendant les thérapies, et tu es toujours là. Donc n'abandonne pas maintenant et vraiment, crois-moi, tu vas réussir, tu es en train déjà de réussir et il y a plein de belles choses qui t'attendent. Voilà, j'en suis sûre. Donc n'hésite pas aussi à aller voir en description tout ce que je peux proposer pour t'aider sur ce chemin-là, que ce soit mon programme d'accompagnement et de soutien qui est basé sur une communauté forte de victimes et où je t'apporte aussi
des outils professionnels de coaching et de thérapie pour t'aider sur la connaissance de toi et sur la gestion du quotidien, ainsi que mes formations sur l'affirmation de soi, parce que ce sont vraiment aussi des compétences à avoir pour pouvoir se protéger et avancer dans la vie. Donc n'hésite pas à aller voir toutes ces ressources dans ma description. Merci aussi de t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes vidéos et surtout pour soutenir mon travail. N'hésite pas aussi à commenter si tu as des questions, à liker et partager ma vidéo. Tu peux aussi activer la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et en attendant, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt.